Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là, qui a honoré à ce rendez-vous. Je m'introduis encore chez vous ce soir à 7 heures dans le cadre de l'école d'Esther. Et ce soir, c'est des prières de délivrance spéciales que nous allons faire suite à notre thème que nous avons débattu il y a quelque temps où nous parlons des enfants. Nous avons parlé de long en large, mais quelque part on dit dans le monde que trop parler c'est maladie. Nous allons passer à l'acte et à la pratique et je vais un peu montrer aux uns aux autres comment est-ce qu'ils doivent prier. C'est ça qui est important après avoir écouté tous ces enseignements. C'est vrai que je n'ai pas tout dit, mais prions au fur et à mesure et je sais que par la grâce de Dieu, le Seigneur va délivrer une famille. Encore aujourd'hui, j'ai reçu une de mes filles qui me parlait de comment elle a vécu des moments difficiles avec un conjoint sorcier qui a voulu gâter l'enfant. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont victimes et c'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur de t'enseigner comment est-ce que tu dois prier. Et nous allons faire des prières de délivrance. Pour ceux qui sont là, la première fois, c'est l'école d'Esther. Ne sois pas égoïste. Ne vous regarde pas cette vidéo seule. Invite quelqu'un à regarder ça avec toi. Partage-la dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en attendant que les uns et les autres se connectent, je suis Mama Tsala, la servante de l'Éternel. Nous allons souffler un peu en musique. Et pendant que tu invites une personne, celui qui invite une personne au moins reçoit une grande bénédiction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En Jésus, nous avons le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Le titre de cette chanson, c'est Mal à l'aise. Ce soir, nous allons mettre les sorciers mal à l'aise. Ceux qui détruisent, qui veulent détruire la vie de nos enfants, nous allons les mettre mal à l'aise ce soir. Invite une personne. C'est l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la délivrance. Invite une personne, partage avec quelqu'un. Nous allons prier fort ce soir. Demain, c'est le culte. Beaucoup iront au culte, mais ce soir, nous allons d'abord prier. Et quand tu vas aller au culte demain, l'homme de Dieu va seulement déclarer une parole et ton miracle, tu vas l'avoir. Nous allons mettre les sorciers mal à l'aise tout à l'heure. Toute arme forgée contre tes enfants sera nulle et sans effet ce soir au nom de Jésus. Celui qui vit en moi, sans que je suis un danger public. Tout puissant. Tes enfants doivent être pour les sorciers un danger public.
Invite, partage. Nous allons commencer dans la prière ce soir. Nous allons mettre tous les sorciers mal à l'aise. Tous les sorciers qui ont essayé ou bien qui ont envie d'envoûter ton enfant. Mal à l'aise. Au nom de Jésus, on va les mettre mal à l'aise tout à l'heure. Amen, alléluia, alléluia. Soyez tous bénis. Ce soir, c'est encore l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la délivrance. Et nous allons beaucoup plus prier ce soir. Dans le nom de Jésus, nous ne sommes pas pressés aujourd'hui parce que demain, c'est le culte. Mais je sais que j'ai choisi cette heure parce que c'est une heure de prière. Dans les enseignements que nous avons écoutés des hommes de Dieu, ils nous ont dit que c'est à partir de cette heure, 23 heures, que les sorciers se préparent pour aller en sorcellerie, pour aller envoûter les gens. Quand toi, tu te prépares pour dormir et ils se préparent pour décoller. Donc, ce sont des heures vraiment bien pour prier, pour faire des prières de combat. Je n'ai pas dit qu'il y a des heures précises dans lesquelles on prie. La Bible nous dit de prier sans cesse. Donc, tu peux prier à n'importe quelle heure, mais cette heure de la nuit est la plus indiquée quand tu veux faire des prières de combat. Et c'est pour ça que par la grâce de Dieu, nous sommes là aujourd'hui, nous ne sommes pas pressés, on va prier. On va prier et avant toute chose, je vais d'abord prier pour inviter le Seigneur dans cette émission, la prière d'ouverture. Est-ce que tu peux te joindre à moi pour dire merci au Seigneur pour ce nouveau mois qu'il nous a permis d'entamer. Merci pour sa grâce, pour sa bénédiction, pour son amour, pour ses bienfaits, pour sa protection. Nous sommes déjà au 6e mois de l'année. C'est un privilège, nous le bénissons et nous disons Seigneur, gloire à toi. Nous venons te demander pardon pour nos fautes durant toute la journée. Nous t'avons offensé en parole, en pensée, par omission, en acte. Nous te demandons pardon Seigneur. Que le sang de Christ nous lave. Chaque personne qui va suivre cette émission est lavée dans le sang de Jésus-Christ. Aucun péché. Si Christ vient avant la fin de l'émission, nous tous, nous devons être enlevés. Seigneur, pardonne nos péchés. Lave-nous par ton sang. Purifie nos iniquités, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, Saint-Esprit, sois avec nous ce soir. Sois notre partenaire de prière. Et que toutes les paroles qui vont sortir de nos bouches soient du feu. Que nos cibles soient de la paille et que ce feu les consume au nom de Jésus. Nous allons prier pour nos enfants, Seigneur. Saint-Esprit, sois en œuvre pour délivrer chaque enfant, chaque parent qui est connecté, chaque personne qui va prier pour une personne. Je décrète et je déclare au nom de Jésus, quel que soit l'endroit où on a mis cet enfant,
Je déclare sa libération dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu nous guides. Nous trempons tout dans le sang de Jésus, les appareils, les hommes, les femmes. Au nom de Jésus, la servante que je suis et tous qui vont suivre, soyez bénis là où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je bénis Dieu. Le diable a combattu cette émission pour mettre en ligne. Il a fallu mettre les appareils ont bugué pendant un temps. Il a fallu que je commence à invoquer le sang de Jésus sur les appareils. J'ai compris que Satan ne veut pas, il sait ce qui va se passer tout à l'heure. Il sera mis mal à l'aise, comme on a suivi tout à l'heure. C'est l'école d'Esther avec Mama Tchala, la servante de Dieu, la First Lady, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toujours un plaisir pour moi, avec une grande joie, un privilège. C'est jamais un acquis de parler de la part de Dieu. L'apôtre Paul dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. La nécessité m'en est imposée. Quand je vois la façon dont le monde est en train d'aller, vraiment, je ne dors pas. Je sursaute à chaque instant et le Saint-Esprit réveille mon esprit pour me dire, alors réveille-toi. Il faut parler. Il y a des gens qui vont venir m'insulter. Une femme, c'est une abomination de prêcher, mon ami. Le temps que tu viens m'insulter, là, si tu avais prêché à une personne, tu auras sauvé une âme de l'enfer. Laisse-moi tranquille, je prêche mon évangile et c'est Dieu qui va me juger. Parce que beaucoup sont dans la distraction. Au lieu de prêcher l'évangile, les hommes et les femmes sont en train d'aller en enfer. Tu vas t'arrêter pour venir lancer les pierres à ceux qui font l'œuvre de Dieu. Si tu penses qu'une femme ne peut pas t'apporter la parole de Dieu, passe ta route, mon ami, s'il te plaît. Et laisse ceux qui vont écouter et ceux qui veulent être bénis. Comme je commence toujours et je commencerai toujours ainsi, c'est une façon de réveiller mon esprit à moi-même et de réveiller l'esprit de tous ceux qui m'écoutent. De dire à un homme, à une femme, que préparons-nous. Là où nous sommes là, nous sommes dans un carrefour de tous les dangers. Le monde, c'est le carrefour de tous les dangers. C'est comme ça que j'appelle le monde. Parce qu'une fois que tu es arrivé dans le monde-ci, tu es condamné à partir, passer ton éternité quelque part. Et c'est maintenant que nous préparons notre éternité. Comment est-ce que nous préparons notre éternité? La seule manière, le seul chemin, la seule façon de mieux préparer son éternité, c'est d'abord de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Une fois que tu as reçu Jésus, il t'assure le pardon des péchés parce que aucun péché, aucune personne avec un péché ne va entrer au ciel. Et Jésus est le seul, c'est le sang de Jésus seul qui nous lave de tout péché et qui nous purifie de toute iniquité. Si on le reçoit, on le confesse et maintenant, une fois que tu deviens enfant de Dieu, Dieu peut pardonner tes péchés au nom de Jésus. Je salue tous ceux qui sont là. Soyez bénis les hommes de Dieu, les enfants, partout. Soyez bénis, invités. Nous allons prier ce soir, des prières de délivrance. Les mamans, si tu connais une maman comme moi, ou bien tu aspires à être mère, connecte-toi, nous allons prier pour ton enfant ce soir. Et toi-même, tu dois prier. Il faut que tu apprennes à prier. Le pasteur n'aura pas le temps tous les jours. Tu vas l'appeler à minuit. Moi, je suis femme de pasteur. À une certaine heure, mon mari doit éteindre le téléphone parce qu'il faut qu'on dorme. Il ne va pas passer le temps de prier pour tous les brebis dans le monde entier à une certaine heure. Si toi, tu n'apprends pas à prier, tu vas faire comment? Si ton enfant est attaqué la nuit, s'il y a un problème, tu fais comment? Nous devons apprendre à prier et c'est ce que je suis en train d'enseigner dans le nom de Jésus. Donc, je dis, une fois que tu es sur la terre, tu dois partir, passer ton éternité quelque part. Et maintenant, si tu n'as pas Jésus-Christ, qui va pardonner tes péchés? Tu vas prier à Dieu au nom de qui? On ne prie pas au nom de la mère de Jésus ou bien de quoi? Non, on prie au nom de Jésus. Dieu ne nous écoute que si nous prions au nom de Jésus. Et comment est-ce que toi, tu vas prier au nom de Jésus si toi, tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie? Jésus ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. C'est un peu comme si tu vas aller quelque part, je ne sais pas, là où j'ai une autorité, et puis tu vas dire, je suis venu au nom de Maman Dédé, alors que moi je ne te connais pas. On ne va pas te recevoir. Et si je n'ai pas donné une instruction, qu'il y a quelqu'un qui arrive en mon nom, j'ai appelé, on s'est déjà entendu, que j'ai quelqu'un qui arrive en mon nom, par exemple, dans mon cabinet, et tu dis, je vais venir voir Maman Dédé, et si je n'ai pas donné l'instruction à ceux qui sont là, qu'il y a quelqu'un qui vient en mon nom, laissez-le passer, qui qu'il soit. Et maintenant, tu vas arriver, je viens au nom de Maman Dédé, toi, c'est qui? Est-ce qu'elle te connaît? Non, allez dire à maman que je suis dehors, ils ne viendront pas me dire. Si moi, je ne leur ai pas donné l'instruction. Et c'est la même chose. On ne peut pas dire, non, allez dire à Dieu que je suis en train de prier au nom d'un prophète. Non. La seule personne que Dieu connaît, c'est son fils. Et Jésus même a dit à Dieu que, voilà, mes enfants, mes gens qui arrivent.
Et donc, quand tu arrives, les anges savent que tu es là et tes prières montent. Mais tant que tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu ne peux pas. Tu es perdu, mon ami. Tu vas commencer à vivre ton enfer sur la terre. Et pour partir terminer là où il faut terminer. Maintenant, quand tu as déjà reçu Jésus, je parle à un frère en Christ. Je parle à une sœur en Christ. Nous nous amusons beaucoup avec notre salut. Nous jouons avec notre salut. Mon frère, ma soeur, je vois des gens mourir dans la mer parce qu'ils veulent arriver en Europe à tout prix. Dernièrement, on a fait une pétition, les Libyens emprisonnent, vendent nos frères noirs comme esclaves. Il y a d'autres qui sont rentrés dans leur pays, les États, avec tout le bruit qu'on faisait, à envoyer des avions, on les a rapatriés. D'autres ont repris la route pour partir parce qu'ils disaient, il y en a, on a interviewé d'autres, ils disaient que moi je préfère mourir que de rentrer dans mon pays. Est-ce que vous voyez un peu? Les gens sont prêts à vendre leurs âmes, à perdre leurs âmes pour arriver en Europe. L'Europe, c'est quoi? Après, même quand tu arrives même en Europe, là, tu es déçu. Tu penses que tu vas trouver l'argent à terre. Moi, depuis que je suis ici en Europe, je n'ai jamais ramassé un centime à terre. Jamais. Que 1 centime, pour ne même pas dire 1 euro. 1 centime. Tu arrives dans une boutique, il te manque 1 centime. On ne te donne pas l'article. Et maintenant, quand ils arrivent ici, ils sont tellement déçus. Pour avoir les papiers, c'est difficile. Pour avoir le logement, c'est difficile. Et ils demandent, mais ce n'est que pour ça. J'ai tout vendu ce que j'avais. Il y en a qui vendent les maisons. Il y en a qui clashent leur travail en Afrique pour venir en Europe à tout prix. Pour venir souffrir ici. Mais quand on te parle du ciel, tu t'en fiches. On te parle du royaume des cieux, ça ne te dit rien. Tu penses que le royaume des cieux est semblable à l'Europe ou bien aux États-Unis ou bien à Dubaï. Mon ami, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à quelqu'un. Enfant de Dieu, ne nous compromettons pas. Soyons des kamikazes pour le Seigneur. Soyons ceux-là qui sont prêts à tout abandonner pour le Seigneur. Le ciel, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver à nous. Ce n'est pas un acquis. Et l'apôtre Paul dit qu'il combat, c'est-à-dire il fait une chose, oubliant ce qui est en arrière, se concentrant vers le but. Il traite durement son corps. On est là, enfant de Dieu, à l'église, on trouve toutes sortes de méchancetés, de mauvaises choses. Parce qu'on dit que non, nous sommes dans le temps de la grâce, Dieu est amour. Est-ce que vous pensez que Jésus viendra nous chercher avec tout ce que nous faisons là? Ton comportement est bizarre. C'est-à-dire qu'entre un païen et toi, il n'y a pas la différence. Il n'y a plus de différence entre l'église et le monde. Parce que le monde est entré à l'église et l'église a accepté le monde. Quand tu es un peu rigoureux, on dit non. Si Dieu était comme toi, c'est que personne ne part au ciel. Bon, ne jouons pas avec notre salut. Si tu pêches, répands-toi. J'ai dit ça dans une émission. Si toi, tu es déjà confortable dans ton péché, c'est que soit tu as un esprit d'égarement ou tu as blasphémé contre le Saint-Esprit au point où le péché ne te dit plus rien. Le péché devient normal. Mon ami, tu as un problème. Un enfant de Dieu, quand il pêche, il est mal à l'aise. Quand il ment, même le Saint-Esprit a sonné la cloche dans ta tête que tu as menti. Répands-toi. Ne dors pas avec un péché, avec la colère. Ne néglige pas un péché. Demande au Seigneur de te révéler les péchés que tu as commis, que tu as oubliés, que tu as négligés. Satan n'oublie rien. La Bible l'appelle l'accusateur. Son travail, c'est de nous accuser. Donc, moindre chose, c'est pour partir dire à Dieu, comme il a accusé Job. Il a accusé Josué, le grand prophète. Après Moïse, c'était Josué qui a fait traverser les enfants d'Israël pour les introduire dans la Canaan céleste. C'était Josué. Et Satan a eu l'audace, le culot d'aller accuser Josué, le grand prêtre, dans Zacharie 3. La Bible dit que Josué était habillé en habit sale. Et il est parti l'accuser. Et c'est là où le Seigneur dit à Satan, que le Seigneur te réprime. Ça, c'est un tisson arraché du feu. Donc, si Satan est parti accuser Josué, le grand prêtre, toi, tu es qui ne t'est pas t'accuser? Ne soyons pas confortables dans le péché. Le monde devient de plus en plus mauvais. Et c'est difficile de marcher selon Dieu, c'est vrai. Mais avec le Seigneur, tout est possible. Avec le Seigneur et le Saint-Esprit, c'est donc l'importance de naître de nouveau. Parce que quand tu nais de nouveau, tu reçois le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité maintenant de vaincre la chair et de marcher selon Dieu. Ta principale prière doit être: Seigneur, donne-moi la force. Saint-Esprit, remplis-moi et donne-moi de marcher selon toi. Et demande au Seigneur, Seigneur, révèle-moi encore ce que je fais que tu n'aimes pas, afin que je laisse ça.
Seigneur, aide-moi à être préparé pour le jour de l'enlèvement. Seigneur, maintiens mon nom dans le livre de vie. Seigneur, pardonne mes péchés. Donc, le péché ne justifie pas le péché. Le péché se confesse. Le péché s'abandonne. Une fois que tu es confortable dans ton péché, si toi, tu as déjà un esprit d'égarement, parce que le Saint-Esprit, peut-être que le Saint-Esprit t'a quitté depuis. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas pécher et être en paix. Non, c'est impossible. Enfants de Dieu, ne jouons pas avec notre salut. Vous voyez les gens qui sont prêts à tout pour venir en Europe. Mais on est prêt à rien pour aller au ciel. On est prêt à rien laisser. On ne peut pas laisser notre orgueil. On ne peut pas laisser pour aller au ciel. Vous allez partir là-bas comment? Que le Seigneur nous aide, enfants de Dieu. Tu vois les femmes, aujourd'hui on va parler des enfants. Surtout les femmes. Tu vois une femme, elle sait qu'elle n'est pas mariée. Surtout les femmes qui ne sont pas mariées. Je vais parler à mes soeurs. Vous allez me dire peut-être parce que je suis mariée. Non, il n'y aura pas le mariage au ciel. Ne compromets pas ton éternité pour le mariage. Ou bien pour un enfant. Ou bien pour quelque chose que tu n'as pas sur la terre. Que Dieu te bénisse. Nous prions pour que Dieu nous bénisse. C'est bien. Mais si Dieu ne nous donne pas ce qu'on lui demande sur la terre, dans Hébreux 11, où on parle des héros de la foi, les gens lisent seulement la foi est une ferme assurance, ceci, cela. Hébreux 11 dit quoi? On va un peu lire ça avant de commencer. Que tous ces héros-là, ils ont cru sans avoir vu. Parce qu'ils avaient l'espérance de cette cité à venir. Lisons Hébreux 11. Parce qu'il y a les choses qu'on se dit souvent dans les églises. Si tu n'as pas ce que tu as, tu dois avoir tout sur la terre. On n'est pas obligé de tout avoir sur la terre. Hébreux 11 nous parle des héros de la foi. Il est écrit. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Moi, j'ai une version genre de la Bible. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est pas la foi que nous comprenons. On va lire Abel offrit à Dieu par la foi, Enoch par la foi, Élie par la foi, il est parti au ciel. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Noé par la foi, Abraham par la foi. Verset 9, Hébreux 11, 9. Car c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob héritiers avec lui de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il y en a, on continue. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est par la foi d'un seul homme, c'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Je te lis une autre version. Mamma mia. Hébreux 11, le verset 13. On va lire ça tout de suite. Hébreux 11, le verset 13. On va prier. Nous sommes là pour prier. On va faire des prières de combat tout à l'heure. Très grave. On va mettre le diable mal à l'aise tout à l'heure. Hébreux 11, verset 13. Il est écrit. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Aimant, ma Bible c'est bizarre. On continue. 13, verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Donc les gars, ils avaient la foi au-delà des choses de la terre. Leur foi était jusqu'au ciel. La Bible dit que s'ils avaient eu en vue celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps de retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac
lorsqu'il fut mis à l'épreuve, qu'il offrit son Fils unique. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, notre foi ne doit pas s'arrêter seulement sur les choses de la terre. On doit avoir la foi du ciel. Donc, ne te compromets pas pour une chose de la terre. Tu n'es pas obligé de tout avoir sur cette terre. Si tu as gloire à Dieu, Dieu te demande à Dieu, quand Jésus a appris à prier, quand les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier, il dit, Père, donne-nous notre pain quotidien. Le pain quotidien te suffit. Seigneur, le pain quotidien pour faire ton œuvre. Le pain quotidien. Et Dieu te donne, quand tu es un enfant de Dieu, il te donne le nécessaire qu'il te faut pour vivre. Ne te compromets pas. Je ne suis pas encore mariée, j'ai 40 ans. Tu vas commencer à partir, sortir avec les francs-maçons que tu vas déjà les évangéliser. Vous pouvez évangéliser un homme. Quand tu peux évangéliser quelqu'un, non, je vieillis déjà, j'ai pas d'enfant, alors il faut bien aller faire un enfant. Tu vas aller tomber sur un sorcier, peut-être qu'il est même malade. Ah non, il faut ceci, je ne travaille pas et tout. Enfant de Dieu, réveillons-nous un peu. Et on appelle ça la sagesse. Elle dit que, vraiment, que Dieu nous aide. Ce n'est pas mon sujet de ce soir. Ce soir, on va prier pour les enfants. Donc, notre salut est plus important. Ne passe pas une journée, même avant de manger, dis au Seigneur, Seigneur, si tu viens maintenant, pardonne-moi et prends-moi. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu et en vue les choses du ciel d'abord. Après, maintenant, les choses d'en bas, si Dieu va te donner ça pour ton bien-être sur la terre en attendant qu'ils viennent te chercher. Nous parlons des enfants, les enfants qui sont une bénédiction. Mais j'ai soulevé un cas dernièrement. La dernière fois, on a prié pour les enfants depuis le ventre, la fondation, qui les avait gardés, qu'est-ce qu'ils ont mangé quand ils sont nés. On a prié pour ça, on a prié pour ça. Et maintenant, le Seigneur m'a révélé qu'il faut qu'on prie. Parce que là, ce sont maintenant les parents qui prient pour les enfants. Là, ce sont des personnes étrangères. Tu ne sais pas à qui tu as laissé ton enfant, ce qu'on a donné à l'enfant quand la personne le gardait. Et tu ne sais pas, tu ne sais pas. Maintenant, là, c'est une affaire où c'est le parent. Un des parents est compliqué. Peut-être c'est la mère qui est sorcière. Il y a des mères sorcières. Le père n'est pas sorcier. Donc, toi, tu es un jeune gars, tu ne sais pas là où tu pars. Tu vas épouser une sorcière. Dans la Bible, je vais vous lire des exemples. Nous avons l'exemple d'Akab, un roi dans la Bible. Le gars était calme, il épousait Jézabel, une sorcière comme ça. Jézabel a troublé le monsieur jusqu'à... Jézabel a amené son mari à adorer les Baals, à adorer ceci, et Dieu l'a maudit. Donc, il y a des cas où il y a des femmes sorcières. Et quand une femme est sorcière, c'est compliqué. C'est elle qui allaite l'enfant, c'est elle qui garde l'enfant. Donc, toi, le père, enfant de Dieu, tu dois seulement prier. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Maintenant, il y a les cas où aussi les papas sont des sorciers. Très compliqué. Tu vas faire comment? Quand un parent est compliqué, vraiment, toi qui es simple, parce que c'est encore même mieux que vous deux, vous soyez compliqués et vous vous entendez, vous faites de vos enfants ce que vous voulez. Donc, personne ne demande les comptes à l'autre. Vous allez seulement rendre compte à Dieu. Là, ça vous arrange. Il y a des parents comme ça, ils entrent dans leurs histoires, ils font des pactes. On va vendre tous nos enfants. Le premier fils, je connais une histoire comme ça. Moi, j'aime vous raconter des histoires, des choses vraies. Une dame qui a un témoin. C'est pour ça que je parlais aux femmes tout à l'heure que n'enviez pas les gens. Ce que Dieu te donne, prends, tu dis merci. Ce que Dieu ne t'a pas donné, tu dis gloire à Dieu. Si tu vois l'autre avec que tu apprécies, que tu aimes, apprécie, n'envie pas. Tu ne sais pas comment elle a fait pour faire. Une jeune fille qui vend ses beignets en Afrique, elle vend les beignets au bord de la route. Et il y a une dame, elle raconte à une femme, à une de mes tantes qui nous a raconté l'histoire. Une belle fille. Et les hommes viennent me dire, comment une belle fille comme toi tu frites les beignets en route? Qu'est-ce qui te passe? Elle dit, laissez-moi la faire ici, laissez-moi frire mes beignets. L'argent de mes beignets, c'est bien quand ils mangent ça. Un jour, ma tante vient, elle dit que ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu frites les beignets? Elle dit, maman, laisse-moi là. Je sortais avec un monsieur, un homme marié. Le monsieur m'a pris, il a commencé à m'entretenir. Il a commencé à me mettre à l'aise. Le monsieur me mettait en haut. Et j'étais bien. La femme elle montre les photos. C'est moi ici. Hein. Ne me vois pas comme tu me vois. Voici, c'est comme ça que j'étais. Mais un jour,
La femme du monsieur a appris la relation. Elle a cherché la fille là. La fille ne savait pas que c'est la femme du monsieur. Hein. Elle a cherché la copine de la fille, tout ça. Je lui ai dit à la fille que viens un peu chez moi, je t'invite à la maison, tout ça, tout ça, tout ça. La fille arrive dans la maison. Elle ne sait pas que c'est la maison de son gars. Elle arrive, c'est quand la femme l'a fait entrer. Elle l'amène au salon, elle voit la photo du monsieur, elle sursaute. Quand elle sursaute, la femme me dit que ma copine, calme-toi, ne sursaute pas. Tu es chez toi ici, c'est notre maison. Hein. Bienvenue. La femme l'amène dans une chambre. La fille commence à trembler. Elle dit, ne tremble pas, elle ne va rien te faire. Je vais seulement te montrer quelque chose. La femme l'amène dans une chambre. Histoire vraie. Je ne vous raconte pas les histoires fabriquées, ce sont des histoires vraies. Elle l'amène dans une chambre. Elle ouvre un placard, la fille tremble. Elle dit, ne tremble pas, je ne te fais rien de mal. Hein. Je te dis seulement, je vais te montrer un truc. Elle ouvre le placard, elle sort un crâne, elle pose sur la tête. La fille tremble, elle pleure, dit, ne pleure pas, je ne te fais rien. Je t'ai dit que je vais seulement te montrer. Elle a sorti comme ça 3 crânes dans les placards, elle pose. Elle dit à la fille là, que tu vois ça? Ça c'est le crâne de mon premier fils. Ça, c'est le crâne de mon deuxième fils. Ça, c'est le crâne de mon 3e fils. Donc, l'argent que tu manges là, moi, j'ai sacrifié mes enfants pour ça. Donc, si tu es sage, enlève vite tes pieds là. La fille est d'abord tombée évanouie. La femme l'a réanimée. Elle dit, tu ne meurs pas. Je ne te fais rien. Je te dis seulement que l'argent que tu viens manger ici, moi, là, j'ai donné mes enfants. Quand la fille est sortie de là, elle est d'abord tombée malade. Le monsieur là, elle dit que pardon, va manger ton argent, les crânes de tes enfants avec ta femme. Moi, je ne peux pas, je ne suis pas prête à sacrifier un enfant. Comme vous aimez ce qui est facile. Donc, quand un homme et une femme s'entendent pour faire un truc, donc la femme s'était entendue avec son mari pour sacrifier les enfants et pour devenir bien. Mais maintenant, toi, tu sors de nulle part. Tu ne connais pas ce qu'ils ont fait. Tu vois seulement l'argent. Tu vois un homme qui a l'argent, tu t'en fous, il est marié, il n'est pas marié, tu t'en fiches. Tu es là-bas dedans. Une femme, elle a son argent, tu ne sais pas d'où ça vient. Elle est même mariée. Tu dis que ce n'est que ça qui est ton goût. Tu vas confirmer. Donc, quand les deux parents sont ensemble pour faire leurs histoires, là, ça les regarde. Mais maintenant, quand une personne sait ce qu'elle fait et l'autre est victime, c'est compliqué. C'est compliqué. Si Dieu ne t'aide pas, tu ne peux pas t'en sortir. Moi, je connais une famille où une mère a vendu tous ses enfants. Des gars intelligents, des beaux gars. Mais aucun ne se marie. Tu vois celui-là, il part prendre la femme, la belle-mère se moque de toi, elle sait que tu ne vas pas rester. Il vient, il épouse celle-ci, il fait des enfants, 2 enfants, paf, elle part. Il épouse celle-ci, elle vient, il se marie comme ça, 5 enfants, donc il a peut-être 10 enfants avec 5 femmes. Il y avait une qui persistait, elle aimait trop le monsieur. Elle voulait rester. Elle est partie chez un féticheur. À l'époque, on ne connaissait pas Dieu. Elle part chez un féticheur. Le féticheur lui a dit, enlève tes pieds là. Tu vas mourir. La femme là, ta belle-mère est la femme de ses fils. Tu ne peux pas t'en sortir. Elle a épousé tous ses fils. Et le beau-père là, il est un boutou qui ne connaît rien. Il dit que la femme s'est épousée tous ses fils. Donc, tous ses fils ne sont pas destinés à se marier. Tu t'amuses, tu vas mourir. Moi, je ne peux pas. C'est une reine dans la société. Elle est mon boss. Donc, il y a des gens comme ça. Et toi aussi, peut-être tu n'es pas un enfant. Peut-être tu es parti épouser un homme comme ça. Ou bien une femme comme ça. Donc, un parent l'a sacrifié. On a un témoignage comme ça sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Une maman, hein, elle a fait 18 ans de foi. Quand Dieu nous dit de persévérer là, je vous ai fait une vidéo où je parlais de la persévérance. Elle connaît Dieu depuis 18 ans. Et c'est en 2018 là que Dieu vient lui révéler que c'était son père qui était dans son ventre. On dit que fibrome, kyste, tous les jours on va opérer, elle est malade comme ça. Et c'est quand le Seigneur la délivre en 2018 ici au Temple des Nations à Paris que le père meurt. Et le père commence à confesser que j'étais dans ton ventre. Toi qui me suis là, tu as les fibromes, tu as les kystes, tu es venu m'insulter ici. Quand les hommes m'insultent, ça me dit rien. Mais quand une femme m'insulte, ça m'amuse. Peut-être tu vas réaliser sa vie, elle a les fibromes, elle a les kystes. Elle n'accouche pas, elle n'est pas mariée, elle a des problèmes dans son mariage, elle a des enfants qui ont des problèmes. Que les hommes m'insultent, mais pas les femmes. Vous n'avez pas les problèmes. Donc c'est en 2018 que la femme, là, après 18 ans de persévérance à l'église, que la femme là se rend compte que c'est son père. Et un témoignage terrible, terrible. Et quand le père meurt, il paraît que son père l'avait sacrifié, qu'il devait mourir le même jour. Maintenant, elle va au deuil.
Autour du feu, ils sont là en train de faire les palabres pour voir comment on va faire le dé. Un serpent sort physiquement. Elle dit que le serpent la crappe comme ça au cou. C'est même pas qu'elle dormait rêvait. Le serpent, c'était physique en live. Et quand elle prend, elle enlève le serpent, elle jette dans le feu. Je te brûle au nom de Jésus dans le feu du Saint-Esprit. Le serpent l'avait mordu au pied. La femme montre son pied. Le serpent de son père. Son père était son mari. Et maintenant, comme son père était son mari, le gars a troublé son foyer, son mari partait tous les jours. La femme a persévéré dans le Seigneur. Après 18 ans, toi tu as seulement 2 ans dans le Seigneur, tu es fatigué. Tu as 3 ans dans le Seigneur, tu es fatigué. Tu as 10 ans, tu dis que Dieu, j'ai trop prié. Seigneur, j'ai trop prié. Tu as prié quoi? Jésus dit que la personne qui va persévérer jusqu'à la fin, demande au Seigneur la force de persévérer jusqu'à la fin. Donc quand un parent a fini de sacrifier son enfant, c'est compliqué. Il n'y a que le Seigneur Jésus. Et le père, avant de mourir, dit à la femme, à la personne chez qui il confessait, donc le petit frère de la dame, que son pasteur a discuté sa tête avec moi. Donc si cette femme-là n'était pas dans une église où on fait la délivrance, ou qui persévérait, quand il voit son pasteur, le Seigneur, quand il veut te délivrer, il prend la forme de ton père spirituel, de ta mère spirituelle, ou bien d'un homme de Dieu. Donc c'est le Seigneur qui a discuté la vie de la femme-là. Il dit, je la laisse maintenant. Je la laisse maintenant. Les prières qu'on va faire ce soir, même si on a sacrifié ton enfant, que c'est le père ou la mère, lui-même, il va confirmer que ton Dieu là va aller discuter la tête de ton enfant avec lui. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Quelle que soit la bouteille, ou le père, ou c'est la mère qui dit que ce n'est pas de mon ventre si que tu es sorti. Et aujourd'hui, tu as l'enfant là, tu montes, tu descends, tu souffres comme ça. Ou bien c'est toi-même qui es cet enfant. Ou bien c'est ton mari qui est... Parce que tu peux épouser un homme qui a été sacrifié et ne pas se marier. Tu ne seras jamais heureux. J'ai une de mes filles encore qui a un témoignage. Elle sautait avec un monsieur. Le monsieur était marié à une sirène des eaux. Et le gars ne lui avait pas dit. Mais le monsieur lui avait dit que moi, je ne peux pas t'épouser. On reste comme ça. Je ne peux pas faire d'enfants. Je ne veux pas les enfants avec toi. Il lui a dit ça caché. Il y a des gens qui ne cachent pas. Je ne fais pas des enfants avec toi. Je ne t'épouse pas. Mais je te fais du bien et on reste comme ça. Mais la fille a compris que, mais, comment moi je suis une jeune fille, je suis belle. Et plus ou moins on fait les enfants. Non, le gars n'avait pas de problème de faire les enfants. Il voulait juste rester avec elle. Et cette femme, toutes les nuits, elle voit une femme qui vient bagarrer avec elle. Tu fais quoi avec mon mari? Tu fais quoi avec mon mari? Parfois, elle se lève, elle se bat, elle se débat. Elle regrette du moment au gars que, mais c'est comment? Le gars lui a dit que moi, je t'avais dit que je ne peux pas t'épouser, non. Je te fais seulement du bien. Le monsieur l'a amené en Europe, il lui a fait tout, elle a travaillé, tout. Mais il ne peut pas l'épouser. Peut-être tu as épousé un homme comme ça qui est condamné à ne jamais se marier. Il y a des femmes, il y a des personnes. On a des témoignages. Tu es marié avec quelqu'un qui est marié à un esprit. Vous vous couchez sur le lit la nuit tous les deux. Le matin, tu te retrouves au sol. Tu as épousé un mari, le mari de tuer, le mari d'un esprit. Il y a des enfants, quand ils naissent, ils sont concentrés à des esprits. Mari de nuit, peut-être c'est ton père, c'est ta mère. C'est compliqué. Quand c'est ton parent qui est sorcier, c'est trop fort, c'est compliqué. Mais je t'annonce une bonne nouvelle que c'est possible ta délivrance. Si toi, tu es parent d'un tel enfant, c'est possible. J'ai une de mes filles qui me racontait tout à l'heure, elle me dit, maman, parce qu'elle a vu une vidéo où je parlais du père qui viole ses 2 enfants. Elle me dit, maman, j'ai vécu ça. Et le père de mon fils, de mon enfant, c'est lui qui m'a emmené en Europe. Et maintenant, j'étais naïve, j'étais petite, j'avais 18 ans. Et j'arrive dans sa maison, je suis là, je fais tout. Donc le monsieur maintenant, il voulait m'écarter pour détruire mon enfant. Et il a monté des plans pour détruire la fille. Il est parti appeler jusqu'à la fille a fait la prison, des choses bizarres comme ça. Et maintenant, séparation, le gars garde l'enfant, il garde partagé, garde alterné. Elle dit qu'un jour, elle dit d'abord quand l'enfant rentre chez son père, l'enfant est bizarre, l'enfant ne parle pas. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il prend sa main, il pleure. Elle dit un jour, elle a surpris le monsieur en train d'embrasser l'enfant. Ici en Europe, c'est terrible. Je croyais que c'était les blagues, que c'était seulement les petits enfants que les femmes embrassaient. Je suis allée prendre mes enfants à l'école l'autre jour. J'ai vu un papa qui embrasse sa fille du coup à la bouche comme ça. J'ai dit qu'Anti, le monde est en train de finir. Elle dit qu'elle voit le monsieur embrasser son fils à la bouche avec des... Elle surssaute que mais ça c'est quoi ça? Donc le monsieur il dit à l'enfant que non, ta mère est d'accord que je te fasse ça. Il a commencé à faire des attouchements à l'enfant. Toucher, vous me dites que ce sont des conneries.
Peut-être même toi-même tu vis. Moi, je connais des pères qui ont fait des enfants avec leur fille. La mère, là, comme le père est ministre, et elle mange l'argent, on l'appelle Madame Excellence. Elle roule dans les grosses voitures, elle ne peut pas parler. Mais quand elle sort dehors avec ses gros sacs, ses grosses lunettes, sa grosse voiture, tu es là, toi qui as la paix, qui dort bien, tu l'envies. Est-ce que tu sais comment elle fait? Elle est là un peu rien dit. Elle va dire à qui? Elle va dire à qui? Le père couche avec toutes les filles. Elle ne va rien dire. Ses filles sont ses co-épouses. Elle ne peut rien te dire. Tu vas voir une fille qui tient tête à sa mère comme ça. Elle méprise sa mère. Parce qu'elle est la rivale, la co-épouse de sa mère. Physiquement, elle n'est pas dans les rêves. Il y en a qui font ça spirituellement. Il y en a qui font physiquement. Alors, il y a là, comme tu es en train de m'écouter, là, il y en a. Tu es comme ça. Ta fille, elle sort avec son père. Et toi, tu es la personne à abattre. Le monde ici est compliqué. Partage-moi cette vidéo. Quelqu'un va être sauvé ce soir. Le monde ici est bizarre et très compliqué. Très compliqué et bizarre. Très compliqué et bizarre. Quand tu as un parent qui est sorcier, mon frère, elle dit qu'il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Tu tombes à ses pieds là. Tu attrapes, tu dis que Seigneur, ton pied, mon pied. Seigneur, et ce n'est pas une affaire de 2 ans ou de... Tu persévères, comme pour la mère, ce qu'elle vous raconte là. La mère là, elle, c'est 18 ans dans le Seigneur. Bon, elle a fait 18 ans dans le Seigneur. 18 ans. 18 ans. C'est une maman. 18 ans dans le Seigneur. Donc, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Elle est là depuis dans le Seigneur. Mais toi, ça fait combien d'années tu es dans le Seigneur? Tu rêves de ton père, de ta mère. Il y a dans les familles, voilà d'avoir les signes spirituels. Si tu vois qu'un parent, surtout les femmes, tu veux te marier, ton père s'oppose. Ton père s'oppose comme ça. Sache que ton père là, c'est ton mari de nuit, même si tu me dis quoi. C'est ton mari de nuit. Il y a des familles, j'ai un couple pasteur, mon fils là est pasteur à l'église aujourd'hui, ces jours-ci. Quand on venait de croire. Le gars là était téméraire. Donc, le père de la fille lui avait dit que ma fille ne va pas se marier, c'est ma femme. Donc, il n'a pas caché, il lui a dit comme ça. Et le monsieur lui a dit que moi j'aime ta fille, elle veut seulement l'épouser. Hey, maman, le monsieur dit je ne prends pas la dot. Comme il te dit là que c'est ma femme. Le gars a persévéré avec la fille là. Quand on faisait la délivrance à l'église, le père parle en elle, c'est ma femme. Je t'ai déjà dit de laisser ma femme, elle ne parle pas mal. Jusqu'à ce que Dieu a fait, on a délivré la fille. La persévérance. Je ne sais pas, je ne peux pas dire tous les cas. Je suis en train de brosser un peu les cas dans lesquels tu peux te trouver. Tu as épousé un monsieur, surtout les femmes, hein, comme les femmes aiment l'argent. Tu vois un homme qui a l'argent, il va te marier demain. Tu cours, tu ne sais même pas qui il est. Il n'est même pas chrétien. Il est franc-maçon. Non, je vais le convertir, je vais prier, on va les délivrer. Qui vous a dit que ça se passe comme ça, mon ami? Ça pouvait t'arriver quand tu étais dans le monde, tu ne connaissais pas le Seigneur. Maintenant, tu connais le Seigneur. Parce que tu ne te maries pas, tu vas aller épouser un païen. Et même si ce n'est pas un païen, quelqu'un vient à l'église, tu ne le connais pas. Son identité spirituelle, tu ne pries pas d'abord que Seigneur, c'est qui? Révèle-moi qui il est. Seigneur, est-ce que tu permets? Parce que quand une femme est amoureuse, c'est compliqué. Quelqu'un a dit que l'amour rend aveugle et le mariage redonne la vue. Donc quand tu te maries, tes yeux s'ouvrent, tu commences à voir. Parce que quand tu es encore amoureux là, tu n'es pas marié, tu deviens aveugle. Tu vas aller épouser un monsieur, tu ne sais pas qui il est. Et après, tu commences à faire les enfants. Après, tu te rends compte que tes enfants commencent à mourir. C'est comment? Quand tu arrives, on te dit que, hey, tu ne sais pas que ce sont les chefs. Je suis allée dans un deuil un jour. Une belle fille qui est partie. Et les gens qui parlaient. Quelqu'un disait à côté que, ah, quand vous parlez de quoi? Quand quelqu'un veut manger le plantain qui est dans son champ, il coupe le plantain, il mange. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Si ce n'est pas le Seigneur. C'est pour ça qu'avant de prier, je vais conduire un homme, une femme au Seigneur. Je vais t'amener à confesser Jésus parce que si tu n'as pas Jésus, les prières qu'on va faire, ça ne te concerne pas. Tu dois recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est le seul, comme Jésus-Christ a sauvé la maman-ci, une Gabonaise.
Le papa est mort. Dès que l'homme de Dieu a prophétisé ici, parce qu'elle est venue, on devait l'opérer. Elle dit, ça fait 5 ans. Quand elle arrive ici dans les blocs, on dit fibrome. Je parle aux femmes qui ont les myomes et tout ça. Ce sont des choses spirituelles. Vous allez me dire que le médecin, je ne te dis pas de ne pas partir à l'hôpital. Va à l'hôpital. Mais quand tu as les myomes, les kystes, ce sont la chair humaine qu'on met dans ton ventre. Les gars viennent garder. On vient tous les jours, ils enlèvent quand ils veulent. Et on ne fait qu'ouvrir ton estomac, on ouvre ton utérus pour enlever. Finalement, tu vas mourir. Donc, tu as besoin de la délivrance. Il n'y a que Jésus. Elle dit qu'on devait l'opérer, ça fait 5 ans. Elle arrive ici en France. Dès qu'on veut l'opérer, on coupe le courant, pim, dans la salle d'opération. Vous avez entendu qu'on coupe le courant en euros. Elle dit que 5 ans, les médecins sont dépassés, on ne l'a jamais opéré. La femme a les dossiers comme ça, là. Ce n'est pas qu'on va dire qu'on nous raconte, on aime trop les palais du diable, on raconte les histoires, on vous dit les histoires vraies qui existent. Son père, jusqu'à elle s'est battue, elle s'est mariée, mais le père est là. Quand tu as un parent sorcier, ou bien tu as épousé un sorcier, maman, tes genoux là. Tu as épousé une sorcière. Comme on dit, sois bango avec Jésus. Tu dis que Jésus-Christ, j'ai appris que tu es là. Ta parole dit, nous sommes dans Ésaïe 8. Verset 18. C'est le verset là que je vais te donner ce soir. Je ne vais même pas te raconter mon histoire. On va faire une autre série de prières. Je vais te parler de l'histoire de quelqu'un. Son père était sorcier, mais lui, il a réussi. Mais on va commencer la prière tout à l'heure. 8, 18 qui dit, voici, non, Ésaïe 8 d'abord, verset 10 qui dit, formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet car Dieu est avec nous. Et pour que Dieu soit avec toi, tu dois recevoir Jésus. Donc, je vais d'abord te conduire au Seigneur avant qu'on ne prie. Verset 18 de toujours Ésaïe 8 qui dit, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur les montagnes de Sion. Voilà les 2 versets avec lesquels nous allons prier ce soir. Mais je vais prier d'abord pour une personne qui veut recevoir Jésus-Christ. Parce que nous allons prier au nom de Jésus. La Bible l'appelle l'Éternel des armées. C'est le puissant guerrier. Donc, il est capable. Là où ta main n'arrive pas. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Là où toi, tu es limité. Où tu ne peux pas dire non. Ici, en Europe, on a sorti une loi. Même si le parent adverse viole son enfant, le père ou la mère, tu ne peux pas, toi, l'autre parent, interdire à l'autre parent de voir son enfant. Donc, il a le droit de violer son enfant, de toucher son enfant, de coucher avec son enfant. Toi, l'autre parent, tu n'as rien à dire. Si toi aussi, tu veux faire la même chose, vas-y, fais. Mais lui, il a le droit, parce que c'est son enfant. Regardez les lois du monde. On va prier. Ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ, tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, tu vas répéter. Et là, je te conduis au Seigneur. C'est la prière du salut. J'ai entendu ta parole ce soir et j'ai cru. Je crois que Seigneur, tu es celui-là qui peut me sauver. Je reconnais que je suis né avec le péché originel. Je suis né dans la condamnation. Et je te demande pardon pour ce péché. Je reconnais que mes ancêtres ne t'ont pas servi. Ils ont servi l'ennemi. Je te demande pardon pour les péchés de mes ancêtres. Je reconnais que durant ma vie jusqu'à présent, Seigneur, j'ai marché en ennemi de ta voix. Je reconnais, je te demande pardon. Lave-moi par ton sang. Je deviens ton enfant ce soir. Je te reçois, Seigneur Jésus. Je veux que tu me donnes le Saint-Esprit. Écris mon nom dans le livre de vie. Je renie Satan, le monde et tous ses agents dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je t'ai accepté, Jésus. Prends le contrôle de ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as fait la prière avec moi. Maintenant, moi, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie maintenant pour ton fils, ta fille qui t'a reçu ce soir. Tout à l'heure, nous allons prier pour combattre. Et personne, tu as dit, tu ne ressources pas les prières des gens que tu ne connais pas. Comme pour Corneille. Et c'est pour ça que je viens prier pour cet homme, pour cette femme qui t'a reçu. Je prie que tu la laves, que tu le laves dans le sang de Jésus. Que tu inscrives son nom dans le livre de vie. Que tu effaces son nom dans les registres de l'enfer. Et que tu leur donnes le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu ne connais pas la distance. Toi, tu connais chaque personne qui est connectée ou qui sera connectée.
Moi, je ne suis qu'un canal que tu utilises. Je prie maintenant que tu remplisses chaque vase dans ta maison où tu te trouves. Le Saint-Esprit te touche maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que tu es devenu enfant de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, tu reçois ce pouvoir de renverser, de détruire, d'arracher, de construire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, on va prier. Donc, j'étais à conduire au Seigneur. Si Jésus revient maintenant, nous tous là, qui sommes connectés à l'école d'Esther, avant la fin, on sera enlevés. Parce que chacun s'est mis en règle. Tu vas commencer par prier. Peut-être tu sais que c'est ton père qui fait c'est ton père qui te bloque. Hein? Et je vais vous lire le truc si demain, on va d'abord prier, peut-être au fur et à mesure. Ou bien tu ne sais pas qui est à l'origine de tes problèmes. Ce soir, nous allons prier. La Bible dit que former des projets, ils seront anéantis. Peut-être tu avais été sacrifié par un parent. Parce qu'il t'a mis au monde. Ou elle t'a mis au monde. Pas seulement, le parent, ce n'est pas seulement ton père ou ta mère. Hein. Peut-être c'est ton tuteur. Ou bien un oncle qui t'a élevé. Et il dit que c'est lui qui t'a payé l'école. Alors maintenant, tu dois être sa femme. Ou bien tu dois être son mari. Ou bien un domaine de ta vie, il bloque. Parce qu'il se paye, qui t'a fait du bien. On va prier ce soir. Ou bien maintenant, tu te rends compte que là où tu es, tu te retrouves dans un mariage, peut-être polygamique. Parce que les femmes sont compliquées, sont terribles. Vous allez voir, elle connaît qu'elle part deuxième femme. Parce que l'argent, elle préfère. Elle oublie tout ce qui va... J'ai prié pour des femmes dans les mariages polygamiques, c'est compliqué. Compliqué, mais elles ont connu le Seigneur après leur mariage. Mais toi, tu connais le Seigneur, ne fais pas cette erreur-là. Toute ta vie, tu vas souffrir. Tu vas souffrir toute ta vie jusqu'à ce que tu vas aller malade en enfer. Donc maintenant, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu vas d'abord te repentir. Seigneur, certainement ce que je vis aujourd'hui, c'est à cause d'une désobéissance. Peut-être Dieu t'avait parlé et tu as désobéi. Il y a des personnes comme ça, hein. Dieu te parle, tu sais que Dieu t'a parlé. Tu sais que c'est Dieu qui te dit, mais tu es têtu. Tu es têtu, tu aimes trop l'argent et tu te mets dans les problèmes. Commence à demander pardon au Seigneur. Seigneur, peut-être le Seigneur t'avait révélé pour tes enfants. Il t'avait dit, n'épouse pas l'homme-ci. N'épouse pas la femme-ci. Le Seigneur t'avait dit, ne fais pas comme ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais tu t'es entêté parce que tu voulais faire à ta tête. Et aujourd'hui, tu es dans les problèmes. Tes enfants sont sacrifiés. À l'école, ils sont nuls. Ta fille, tes filles prostituées, elles montent et descendent. Les enfants deviennent des drogués. Je vous ai parlé de la maman la dernière fois. Son fils dit qu'il parlait épouser un homme. Comme ça, tu ne sais pas. Je vous ai parlé de l'autre elle est même connectée. Sa fille part accoucher, elle ne lui dit pas. Elle meurt. Maintenant, il faut prier pour les autres enfants. J'ai une autre maman. Son fils était intelligent. Intelligent de chez intelligent. Maintenant, l'enfant passe le bac au Cameroun. On envoie l'enfant, on veut l'envoyer à Polytechnique de Bruxelles, en Belgique. Maintenant, quand l'enfant veut voyager, le père appelle la famille. Ou le père savait ce qu'il faisait, ou il ne savait pas. C'est lui seul qui connaît. Il appelle toute la famille avec ses frères sorciers, jaloux, tout ça. Mon fils va à Polytech, intelligent, qui, même au Cameroun, pour aller à Polytech, il faut avoir la tête. Polytechnique de Bruxelles, donc de la Belgique. Il appelle toute la famille. On a fait quoi l'enfant? La mère elle-même, elle ne savait pas. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de se connecter. Si tu viens de te connecter, invite quelqu'un, partage. Ne suis pas ça seul. Il appelle toute la famille, on fait les rites sur l'enfant, on crache. Toi là, on a fait quoi sur toi? Tu as un père qui est toujours en train de cracher sur ses enfants et dit qu'il bénit. Quelle bénédiction on crache sur quelqu'un? Quelle bénédiction. Ou bien tu vois un père. Les parents qui marchent nus devant les enfants. Peut-être tu as ta femme, elle est marchée nue devant les enfants. Une sorcière, c'est ce qu'elle fait. Ou bien un père qui marche nu devant les enfants. Et toi, tu es là, tu es le parent, tu ne peux rien dire. Quand tu veux dire, ah, peux-tu défendre beaucoup les enfants? Pourquoi? Ce sont aussi mes enfants. Maintenant, le gars là, je finis mon histoire. On l'appelle la famille, on fait les rites sur le gars part à Polytechnique de Bruxelles. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'enfant là. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant est malade. Sa mère, c'est son fils, la mère de cet enfant,
Cette femme, le jour que je l'ai reçue, quand elle me parlait, je pleurais. Elle me regarde. Donc, elle parlait, moi, je pleurais. Parce que quand cette femme me racontait son histoire, la femme là, son fils là, mon frère, si ton enfant est déjà gâté, on va prier, Dieu peut faire grâce. Mais si toi, tu n'es pas encore tombé dans ce genre de choses, ne pas essayer. On ne tente pas le diable ou on ne tente pas Dieu. L'enfant est devenu gros comme ça. On appelle la femme à Bruxelles, l'école que l'enfant est parti faire, il est à fou. On fait rentrer l'enfant. Les hommes de Dieu ont prié sur l'enfant. Quand l'enfant a dit qu'il s'enferme à la maison, si l'enfant a dit qu'il tape sur sa mère, si l'enfant a dit qu'il fait ceci, et c'est comme ça que l'enfant de l'enfant, il doit avoir 40 ans, ça fait des années comme ça. Des erreurs des parents compliqués. Donc, si c'est une erreur que tu sais que tu es dans la situation dans laquelle tu te trouves, que c'est une erreur que tu as commise, Dieu t'avait parlé. J'ai une de mes filles, elle m'écoute comme elle parle là. Je lui avais dit, Dieu me révèle que tu vas tomber enceinte. Fais attention. Elle me dit, non maman, non. Je dis que Dieu m'a dit, fais attention. Et quand Dieu révèle, c'est que fais attention parce que ce n'est pas bien et je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que Dieu révèle. Quand Dieu te révèle qu'on fait ceci contre toi ou bien on est en train de prier contre toi, ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord. Si Dieu était d'accord, il n'allait pas te dire. Maintenant, il te dit, c'est que prends des précautions, renverse, lève-toi dans la prière. Et c'est comme ça qu'elle a négligé, elle est tombée enceinte. Mais Dieu est fidèle. Il pardonne les péchés et purifie l'iniquité. Donc demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, si aujourd'hui je souffre, je reconnais que tu m'avais parlé. Je reconnais que tu m'avais averti. Seigneur, je n'ai pas écouté. Pardonne-moi. Seigneur, j'ai été rebelle, têtue, désobéissante. Pardonne-moi au nom de Jésus. Ou bien si tu es dans l'ignorance, ce n'est pas parce que tu es dans l'ignorance que ça ne va pas t'arriver. Dis à Dieu que Seigneur, ce qui m'arrive là, je ne connais pas. Pardonne-moi parce que j'étais ignorante. Nul n'est censé ignorer la loi. La Bible dit que celui qui vole parce qu'il a faim ne sera pas acquitté. Il va rembourser 7 fois. Donc ce n'est pas parce que tu ne connais pas. Tu achètes un truc volé, tu ne savais pas que c'était volé, on appelle ça recel. Tu vas aussi en prison au même titre que celui qui a volé. Donc si tu ne connaissais pas, tu dis à Dieu que Seigneur, pardonne-moi. Là où je suis là, je ne savais pas. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais que c'était mon ignorance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as déjà demandé pardon à Dieu. Maintenant, tu vas prier. Parce que je sais que tu es un enfant de Dieu. Parce que je t'ai conduit, Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui va combattre. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont accordés, Dieu au milieu de nous, nous allons nous accorder pour prier pour chaque enfant. Peut-être tu as la photo de ton enfant. Je vous ai dit de prendre les photos de vos enfants. Ou bien tu as écrit leur nom quelque part, ils ne sont pas avec toi. Tu vas commencer à parler, à citer leur nom, à appeler leur nom, nom par nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à réclamer leurs âmes. Parce que je vous ai dit, Dieu, tant il n'a pas son intérêt dans ton affaire, il n'est pas dedans. Tu vas dire à Dieu que Seigneur, ta parole dit que moi et mes enfants, nous sommes Ésaïe 8, 18, tu as la Bible, ouvre. Voici moi et mes enfants que tu m'as donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Seigneur, moi et mes enfants, nous devons être sauvés. Parfois, il y a des familles où quand le père est sorcier et la mère a cru, il monte les enfants, et il envoûte les enfants pour que les enfants n'écoutent pas leur mère. Parce que lui, il est en train de les envoûter et il les amène en enfer. Donc, tu dois t'élever, que tu sois grand-mère, ce sont tous tes enfants, petits-fils, ou bien quoi, neveux, nièces, tout ça sont des enfants. Dis à Dieu que Seigneur, je ne suis pas venu sur la terre pour peupler l'enfer. Je suis en train de réclamer les âmes de mes enfants. Tu commences à citer leur nom au nom de Jésus. Seigneur, je réclame l'âme de tel. Je réclame l'âme de X, l'âme de Y, l'âme de Alice, l'âme de ceci. Seigneur, je suis la maman. Seigneur, je suis le papa. Tu as dit dans ta parole que crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, moi et mes enfants, moi et ma maison, nous voulons te servir. Jamais un de mes enfants ne va servir Satan.
Dans le nom de Jésus, nous avons commencé déjà à prier. Commence à prier pour tes enfants. Commence à réclamer leurs âmes. Commence à réclamer. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Si tu cherches d'abord le ciel pour tes enfants, les choses de la terre, si Dieu va te les donner, Dieu va les délivrer. Commence à dire, moi et mes enfants, nous n'allons pas rater le ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à citer leur nom. Seigneur, ton sang, je réclame leurs âmes. Je prie que tu les sauves. J'efface le nom de mes enfants dans les listes de l'enfer. Au nom de Jésus-Christ, dans les listes de l'enfer, les cahiers de l'enfer, il y a les cahiers du ciel, livre de la vie, livre de la mort. Commence à effacer le nom de tes enfants. J'efface le nom de mes enfants. J'efface leur nom au nom de Jésus. Avec le sang de Jésus. J'efface leur nom. Tu cites leur nom. J'efface leur nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'efface au nom de mon enfant. J'efface. Commence à citer. Efface les noms. Efface leur nom dans les livres des francs-maçons. Peut-être leurs parents, leur père ou leur mère sont allés les inscrits dans les livres des francs-maçons. Ils sont les héritiers là-bas. Peut-être ils sont les inscrits dans d'autres livres qui ne sont pas les livres de la vie. Commence à effacer les noms. Efface les noms. Efface les noms. Efface. Au nom de Jésus. Seigneur, j'efface le nom de mon enfant tel que tu es écrit. S'il est vivant, on ne prie pas pour les morts ici. On prie pour les vivants. Efface les noms, efface. Réclame leurs âmes, Seigneur, je réclame leurs âmes. Je réclame l'âme de tel, je réclame l'âme de l'autre. Je réclame leurs âmes. Au nom de Jésus, je refuse. Je ne suis pas venu sur la terre pour peupler l'enfer. Je ne suis pas venu sur la terre pour servir Satan. Satan, je ne suis pas venu ici sur la terre accoucher des serviteurs. Je suis venu accoucher des serviteurs de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mes enfants ne vont pas te servir. Je les arrache entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, formez des complots, formez des projets. Tous les projets que vous avez avec ces enfants pour servir Satan, de façon consciente ou inconsciente, je m'oppose à ça. Ces complots sont anéantis. Ces projets sont anéantis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute consécration, on a consacré ton enfant à ton insu. Ou bien même tu ne sais pas ce que tu vas faire. Ou bien toi-même on t'a consacré. À servir Satan dans une autre, c'est un de ses parents qui l'a consacré. Commence à t'opposer à ça. Oppose-toi. Je m'oppose à ce qu'un de mes enfants soit consacré à Satan. Ou bien un esprit impur. Je m'oppose et je résiste. Au nom de Jésus. Je vous ai dit que le papa de la maman là a témoigné avant de mourir que le pasteur de sa fille a discuté sa tête avec lui. Le pasteur là, c'est qui? C'est Dieu. Donc toi aussi, discute les têtes de tes enfants avec l'autre parent sorcier là. Je discute les âmes, les têtes de mes enfants. Aucun de mes enfants ne va servir Satan. De près ou de loin. Je dis aucun. Je dis aucun au nom de Jésus. Je me lève et je détruis tous les projets, tous les complots. Partout là, on a mis le nom dans les listes des francs-maçons, de Rosicruciens à la sorcellerie, tout héritage satanique. Au nom de Jésus, toute semence, je détruis ça, je m'oppose, je résiste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit. Cite les noms de tes enfants, commence à prier. Dis Seigneur, je réclame le salut de leurs âmes. Tu as dit Seigneur Jésus que tout le monde doit être sauvé. Tu es venu aussi mourir pour ces enfants. Alors Satan, tu n'as pas aucun sacrifice pour mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu dis dans 1 Corinthiens 7 que mes enfants sont sanctifiés par moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les réclame. Je les réclame parce que celui qui est en moi est plus fort, celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde, que l'autre, celui qui est... Donc c'est le combat, c'est-à-dire que tu discutes ton enfant avec l'autre parent. Et parfois vous allez voir dans des familles, le père et la mère qui discutent les enfants spirituellement. Et vous allez voir, peut-être la mère fait la sorcellerie, le père c'est un enfant de Dieu, ils discutent les enfants, ou la mère, ou vice-versa. Et après, maintenant, le monsieur ou la femme va chercher à tuer l'autre parce que c'est que tu es un obstacle. Tu dois être un obstacle à vie. Ne te laisse pas faire. Ton enfant ne doit pas être un instrument du diable. Tu dois t'opposer. Au nom de Jésus, tu t'opposes.
Mon enfant, tu ne vas sacrifier aucun de mes enfants. Tu vas partir dans ta sorcellerie seul, avec aucun de mes enfants. Aucun de mes enfants ne va servir Satan. Dans le nom, j'ai une maman comme ça. Elle discute ses enfants. Et son mari la hait. Le gars a chassé de la chambre, le gars la hait. Et il veut la tuer, elle ne meurt pas. Parce qu'il sait que s'il la tue, il pourra faire de ses enfants ce qu'il veut. Alors la femme s'oppose. Donc je t'invite à t'opposer. Oppose-toi. Que tu veux détruire mes enfants, jamais de la vie. Moi aussi j'ai un droit sur eux. Et je décrète qu'ils vont servir mon Dieu qui est le vrai Dieu, mon Dieu qui est le Tout-Puissant. Je m'oppose, tout ce que tu as déjà fait, je m'oppose et je résiste. Au nom de Jésus, commence à citer leur nom, commence à appeler leur nom. Tu dis, toi Alice, tu ne vas pas servir Satan. Je te condamne à servir le Seigneur. Je te condamne à marcher dans les voies de Dieu. J'efface ton nom dans leur liste. Tout ce qu'on a mis comme point de contact dans ton corps, le feu du Saint-Esprit détruit cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est un combat, tu discutes parce que vous êtes les deux parents. Il a ses droits. Toi aussi, tu as les tiens. Mais c'est le Dieu de celui qui sera plus fort. C'est le Dieu qui sera plus fort qui va gagner. Mais comme ton Dieu est le plus fort, ne lâche pas. Ne lâche pas. Maintenant, tu as prié pour sauver leurs âmes. Tu as prié. Et maintenant, la plupart de ces parents rendent ces enfants incrédules. Tu parles même à l'enfant, Dieu s'en fout. Ils ne veulent pas entendre ton Dieu. Et parfois, ils te rejettent. Ils s'en foutent de toi. Tu appelles, ils ne répondent pas. Ah, toi, c'est Dieu. Ah, tout, c'est le diable. Donc, les enfants deviennent tes ennemis. C'est un esprit. On va commencer à détruire ça. Cet esprit d'incrédulité. Cet esprit de rejet. Cet esprit qui fait en sorte que les enfants ne t'écoutent pas. Ils te prennent pour leur adversaire. Ils pensent que tu es bête. Tu vas détruire, pas un esprit. Tu vas prendre autorité, tu vas maintenant détruire cet esprit d'incrédulité sur chaque enfant. Au nom de Jésus. Tout esprit d'incrédulité qu'on a mis sur mon enfant, pour qu'il ne croit pas en Dieu, pour qu'il néglige les affaires. Peut-être qu'il croit même déjà, mais il ne prend pas au sérieux. Je détruis ça au nom de Jésus. Je détruis ça au nom de Jésus. Les manipulations pour les rendre têtus, pour les faire en sorte qu'ils méprisent Dieu, pour les amener à blasphémer contre le Saint-Esprit sur le péché impardonnable. Vous voyez, quand le diable veut détruire quelqu'un, il t'amène à blasphémer contre le Saint-Esprit. Prie pour que tes enfants ne blasphèment jamais contre le Saint-Esprit. Parce qu'une fois qu'ils ont blasphémé, leur cas est scellé. Donc c'est ce qu'ils font donc. Mettre en eux l'esprit d'égarement pour qu'ils blasphèment. Toi, le parent qui croit au Seigneur, les enfants te rejettent. Les enfants t'abandonnent. Les enfants ne veulent pas comprendre quelque chose de toi. Et tu es maintenant là seule. Les enfants aiment maintenant le papa sorcier ou la maman sorcière. C'est elle qui est leur amie. Et toi, tu es dans ton camp, toi seul. Maintenant, on va prendre autorité contre ces esprits de rejet, ces esprits d'incrédulité. Au nom de Jésus, nous venons détruire. Comment ça? Tu appelles les noms. Je détruis l'incrédulité dans ta vie. Tout raisonnement, je renverse tes raisonnements. J'amène ta pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu dois croire en mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tel cite le nom de l'enfant. Je renverse tes raisonnements. Et j'amène tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Je te condamne à recevoir Jésus. Je te condamne à servir mon Dieu. La distance qu'on a mis entre toi et moi, je détruis ce mur d'inimitié au nom de Jésus. Toute barrière qu'ils ont mis afin que tu ne m'approches pas, afin que tu n'acceptes pas mon Dieu, je détruis ça par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit. Les esprits gardiens qu'on a fait pour emprisonner ton esprit, afin que tu refuses les choses de Dieu, du vrai Dieu, afin que tu négliges l'affaire de Jésus, afin que tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, je m'oppose et je détruis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, tu as déjà détruit, parce que c'est souvent comme ça, c'est le rejet, c'est le mépris. Tu as détruit ça. Tu vas commencer à attirer tes enfants vers toi. Tu vas commencer à mettre la confiance, à rétablir l'amitié, à rétablir le pont, afin que les enfants vont commencer à te dire ce qu'ils vivent, à t'approcher de toi, à t'aimer plus. Tu vas les séparer de l'autre. Tu as le droit, parce que c'est un mauvais esprit. Tu vas les séparer et tu vas les attirer vers toi. Et je vous attire.
Je pars vers toi, mais vers le Seigneur. Et comme toi, tu as le Saint-Esprit, le Seigneur va les attirer vers toi. Au nom de Jésus, si on avait détourné le cœur de ton enfant, ce soir, tu vas attirer ça. Je mets ça entre tes mains. Je remets le cœur de tes enfants entre tes mains. Je remets la vie de tes enfants entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à les attirer. Je t'attire vers moi. Tu cites le nom, tu dis je t'attire, j'attire ton cœur. La Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline là où il veut. Maintenant que l'Éternel incline les cœurs de vos enfants en votre faveur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur incline leur cœur, que le Seigneur incline leur cœur, que vos cœurs soient inclinés vers moi, au nom de Jésus, que tout mur d'inimitié soit brisé, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Après, maintenant, nous avons prié pour les choses du ciel. On va prier souvent comme ça tout le temps parce qu'on ne peut pas tout faire le même jour. Nous avons prié pour les choses du ciel. C'est bon. Maintenant, sur la terre, on a gâté ton enfant. L'enfant est bête à l'école. L'enfant est malade. J'ai vu une femme comme ça avec 4 enfants mongols. Tu accouches 4 fois et les 4 sont mongols. Waouh! Tu vas commencer à prier. Tout ce qu'on a fait pour détruire la vie de mes enfants sur terre, parce qu'on a d'abord prié pour détruire ce qu'on a fait pour les amener en enfer, dans leur éternité. Et Dieu est d'accord, Dieu aime ça. Maintenant, sur la terre, si on a gâté tes enfants, qu'ils te rejettent, que tes filles soient des prostituées, qu'ils soient des bandits, parce que tu ne seras jamais heureux ou heureuse si ton enfant n'a pas réussi. Jamais, tu ne seras jamais. Et peut-être qu'on a donc gâté la vie de tes enfants pour que toi, tu souffres sur la terre. Commence à détruire. Ce qu'on a fait contre... Peut-être tu as un parent qui passe tout le temps à maudire les enfants, il sait ce qu'il fait. Il maudit les enfants, il maudit. Il y a les pères que vous allez même me faire quoi? Vous n'allez que penser à votre mère. Il maudit, 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 maudit. Donc tout ce qu'on a fait sur tes enfants contre leur réussite sur la terre, commence à détruire. Je renverse les paroles de malédiction prononcées sur mes enfants. Les imprécations, les incantations, les envoûtements. Au nom de Jésus, les sorts mystiques, les maladies. Quelle que soit la maladie qu'on a lancée, je prends autorité. Je sais que derrière chaque maladie, il y a un esprit. Le feu du Saint-Esprit maintenant chasse cet esprit-là qu'on a mis pour tourmenter la vie de mon enfant. Pour faire en sorte qu'il ne se marie pas, qu'elle ne se marie pas, qu'elle n'accouche pas, qu'elle ne travaille pas, qu'elle ne voyage pas, qu'elle ne guérisse pas. Au nom de Jésus, toute infirmité sur un de mes enfants, je détruis ça par la puissance du Saint-Esprit. Toute condamnation sur mes enfants, je détruis ça au nom de Jésus. Tous les blocages dans la vie de mes enfants, je détruis ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les imprécations, au nom de Jésus, tous les pièges, tous les malheurs contre mes enfants, les esprits de mort. Tu accouches, on est en train de tuer. Maintenant, tu prends autorité. Ce qui te reste là, aucun ne doit mourir. Commence à déclarer, aucun de mes enfants ne mourra. Aucun de mes enfants. J'ai une maman comme ça. Les choses que je vous parle là sont des choses, pas comme à raconter, des choses que j'ai vues. Parce que nous opérons dans la délivrance. Et j'ai prié pour beaucoup de femmes, pour beaucoup d'hommes et même de personnes qui ont ce genre de problème. Donc, ce ne sont pas des choses qu'on raconte en l'air, en l'air. Son mari était un bon sorcier. Et il savait ce qu'il était à la Rose-Croix. Il savait ce qu'il faisait. Un jour, il a sacrifié l'enfant. Et maintenant, il vient, il parle. Il dit à sa femme, j'ai rêvé que tel enfant est mort. La femme me dit que maman, je ne connaissais même pas encore Dieu. Je lui ai dit que jamais aucun de mes enfants ne va mourir. Aucun de mes enfants ne va mourir. Elle a commencé à parler. Elle ne connaissait pas Dieu. Aucun de mes enfants. Toi, tu as tes rêves là. Toi, tu vas mourir. Et le monsieur finalement était mort. Elle est partie voir son prêtre ou quoi. À l'époque, son pasteur lui dit que va à la maison là. Commence à déclarer. Donc toi, tu dois parler. Aucun de mes enfants, je n'enterre plus un enfant. La Bible dit que ce sont les enfants qui enterrent les parents. Les parents n'enterrent pas les enfants. Si toi, tu enterres tes enfants, c'est une malédiction. Alors prends autorité, commence à détruire. Je ne vais enterrer aucun de mes enfants. Finis de faire ta sorcellerie, toi-même tu vas partir. Si tu as livré mes enfants là-bas, toi-même tu vas partir au nom de Jésus. Même s'ils ne connaissent pas encore Dieu, tu peux t'opposer, tu t'opposes à ce qu'aucun de tes enfants ne meure. Quel que soit ce qu'on a fait, même si on a déjà écrit leur nom, on les a déjà sacrifiés. Au nom de Jésus, aucun ne mourra.
Aucun ne mourra. Le sang de Jésus sur eux, où qu'ils se trouvent, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Là, tu as prié. Maintenant, moi, je vais prier pour toi. Je vais prier afin que le Seigneur qui m'a inspiré de ce thème agisse là où tu es. Le Saint-Esprit ne connaît pas la distance. Le Saint-Esprit va te toucher là où tu es. Toi qui es en train de regarder cette vidéo et tu as fait cette prière avec moi, je prie au nom de Jésus que quel que soit là où tes enfants sont attachés dans une calebasse, dans une bouteille, je brise la calebasse là. Au nom de Jésus, je discute la vie de tes enfants avec ce parent sorcier qui veut détruire la vie de tes enfants. Dieu m'a donné le pouvoir en tant que sa servante. Au nom de Jésus, aucun de tes enfants ne sera détruit. J'efface leur nom du livre de l'enfer. J'écris leur nom dans le livre de vie. Je les condamne à recevoir le Seigneur. Je les condamne à servir Dieu. Et maintenant, je rachète leur destinée. Dieu m'a envoyé racheter les destinées. Je rachète la destinée de tes enfants. Je rachète leur destinée prophétique. Je rachète leur destinée au nom de Jésus. Et je les propulse dans leur destinée. Tous ceux qui ont été déviés, je les ramène au nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un a sacrifié un de tes enfants. Quelqu'un a voulu vendre un de tes enfants. Il a sacrifié un domaine de la vie de tes enfants. Il a sacrifié la santé de tes enfants. Je me lève au nom de Jésus. En tant que servant de Dieu, je rachète la destinée de cet enfant. Je rachète sa vie professionnelle. Je rachète sa santé physique. On a envoûté ton enfant, cet enfant autiste. Je prends autorité. Il n'y a pas une maladie que mon Dieu ne guérit pas. Je détruis cela au nom de Jésus. Je décrète au nom de Jésus qu'à partir de ce soir, tu vas voir le changement par le feu du Saint-Esprit. Cet enfant qui ne parlait pas commence à parler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cet enfant qui ne s'approchait pas de toi, il va commencer à t'appeler. Je détruis le mur d'inimitié maintenant, l'esprit de rejet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'enlève le voile qu'on a mis sur toi, le charbon qu'on a mis sur toi, afin que tu sois rejeté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qu'on a mis sur toi, afin que tout ce que tu dis, c'est comme si tu parlais, comme si tu sentais les excréments, cette mauvaise odeur, j'enlève ça sur toi au nom de Jésus. Je rachète la vie de tes enfants. Je rachète ta vie toi-même. Peut-être tu as un parent qui t'a sacrifié. Je me lève maintenant au nom de Jésus et je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Je renverse cette malédiction. Peut-être toi on t'avait consacré à un esprit. Je renverse cette consécration. J'anéantis cette consécration et je te consacre à Dieu au nom de Jésus. Je te consacre au Seigneur. Jésus nous a rachetés par le prix de son sang et il a fait de nous des enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu au nom de Jésus. Tu n'es pas l'enfant d'un sorcier. Ce n'est pas le sang de ton père qui coule dans tes veines. Ce n'est pas le sang de ta mère, mais c'est le sang de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui a été fait dans ta vie à la fondation ou bien dans la vie de tes enfants, cet homme qui veut détruire ton enfant, cette femme qui veut détruire ton enfant, je détruis leur programme. J'expose, je rends cela nul et sans effet. J'envoie le feu du Saint-Esprit maintenant, qui est des explosions maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur les miroirs, on appelle les esprits de tes enfants ou ton esprit. Ces miroirs s'explosent maintenant au nom de Jésus. Ces miroirs s'explosent maintenant au nom de Jésus. Si tu as un parent dans ton ventre, la plupart se cachent dans les ventres de leurs enfants et des femmes. Le feu du Saint-Esprit dans ton ventre. Le feu du Saint-Esprit dans ton ventre, ou bien dans ton corps. C'est un esprit qui est dans ton corps. Je prends autorité, j'envoie le feu dans ton corps. Le feu dans ton corps, le feu du Saint-Esprit te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je scelle cette prière, je décrète ce soir que tes enfants sont protégés, rachetés par le sang de Jésus. Même s'ils ne connaissent pas encore Dieu, je les condamne à rencontrer Christ quelque part. Même si ce n'est pas toi qui vas les prêcher, une personne va les évangéliser. Quelque part dans le nom de Jésus, tes petits-enfants vont recevoir le Seigneur. Tes nièces, tes neveux, dans le nom de Jésus. On va s'arrêter là. Nous sommes un peu allés un peu plus longtemps. Nous allons continuer à prier par la grâce de Dieu. Nous allons souvent passer des moments comme ça, soit les vendredis, soit les samedis, soit pour passer le temps à prier, des prières de délivrance. Demain, nous serons au Temple des Nations. Nous allons mettre l'adresse au bas de l'écran. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Il y a des vidéos là-bas. La dernière vidéo qu'on a postée, il y a déjà le père qui viole ses deux fils. Il y a
Un enfant qui est né avec une peau, un enfant serpent, la peut dire que l'enfant est comme le serpent, vous voyez la peau du serpent sur lui. Et les scientifiques disent que c'est une maladie incurable, mon ami. Vous voyez, les yeux de l'enfant sont comme ça. Serpent, serpent, peut-être tu as un enfant serpent chez toi. Il y a des enfants qui naissent, ils ne parlent pas. On dit souvent chez nous, il faut aller les laisser au bord de la rivière, ils vont rentrer. Un enfant serpent. L'enfant a la peau du serpent. Peut-être toi aujourd'hui tu as la peau, tu vois, ta peau commence à criter, tu ne sais pas. Tu as un esprit de serpent, il te faut la délivrance. C'est pour ça que si tu es à Paris, viens en courant à l'adresse là, qu'on va te mettre là. Mais si tu n'es pas à Paris, ou si tu es en Europe, on aura un séminaire en juillet. On va vous donner des annonces et tout ça. Viens pour ta délivrance. Si tu n'es pas à Paris ou tu es en Afrique, cherche une église réveillée où on prêche la nouvelle naissance. On te parle du Saint-Esprit et on va te faire la délivrance. Et tu dois avoir ta Bible pour lire ta Bible. N'oublie pas que l'enlèvement arrive. L'enlèvement, c'est l'abréviation des souffrances des enfants de Dieu. Quand Dieu va voir que la terre ne fait que s'empirer dans le mal, il ne va pas nous laisser, il va nous enlever et le monde va continuer dans leurs histoires. Nous, on va aller vivre au ciel avec Jésus. Donc, n'oublie pas ça. Il faut que tu te prépares à ça tous les jours. Je vais m'arrêter là. Je suis Maman Tsala, la servante de Dieu. Amen. Les titres m'importent peu. C'est faire l'œuvre de Dieu qui est très, très important. Je bénis tous ceux qui ont sacrifié de leur temps. Tu peux continuer à prier ces points de prière que je t'ai donnés. Vas-y, continue à les faire. Et abonne-toi à notre chaîne YouTube. Si tu as un problème particulier, écris-moi. On va prier ensemble. Je vais te dire comment est-ce que tu dois méditer la parole. Et je vais prier avec toi. Écris-moi sur mon Messenger. Et tu verras comment le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va te bénir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon culte. À tout à l'heure. Amen.